Le coquillage magique de l'océan secret, une aventure sous-marine de Mia, 7 ans. Mia adorait marcher sur la plage au crépuscule. Quand le sable devient frais et que les vagues chuchotent des secrets. Ce soir-là, tandis qu'elle cherchait des coquillages pour sa collection, quelque chose brilla entre deux rochers. C'était une coquille géante, plus grande que sa main, nacrée et striée de reflets bleutés, comme polie par des siècles de courant. Intriguée, Mia y glissa les doigts, un vent puissant s'éleva soudain, et l'eau autour d'elle se mit à tourbillonner. Avant qu'elle ne puisse crier, un tourbillon l'aspira, l'entraînant dans les profondeurs. Sa respiration se bloqua, ses yeux se fermèrent, puis tout devint calme. Quand Mia rouvrit les paupières, elle était allongée sur un lit de corail mou, entourée d'une lumière dorée. Autour d'elle s'élevait une cité incroyable. Des tours torsadées en corail rouge, des ponts de perles irisées, et des maisons en coquillages géants. Des poissons aux écailles électriques zigzaguaient entre les bâtiments, et des méduses translucides flottaient comme des lanternes vivantes. « Bienvenue à Nakrevia », murmura une voix mélodieuse. Mia se retourna et retint un cri. Devant elle se tenait une créature mi-femme, mi-poisson, aux cheveux argentés flottant comme des algues, et à la queue recouverte d'écailles turquoises. Derrière elle, d'autres habitants de la cité l'observaient. Curieux, certains avaient des branchies, d'autres des nageoires délicates le long des bras. Je ne savais pas que ça existait. Des villes sous l'eau, balbutia Mia, réalisant qu'elle pouvait respirer normalement. La sirène sourit et lui tendit une cape tissée d'algues scintillantes. Mais ça, les bulles d'air emprisonnées dans les fibres te permettront de rester parmi nous. Vêtue de sa cape magique, Mia explora la cité. Elle apprit à communiquer avec les poissons parleurs qui racontaient des légendes abyssales. Elle goûta des fruits de mer sucrés, inconnus à la surface, et dansa avec les enfants sirènes, dont les rires faisaient vibrer l'eau en notes cristallines. Mais ce qui la fascina le plus, ce fut le palais de la reine. Bâti dans une épave de navire ancien, il était gardé par des murènes géantes aux yeux d'or. À l'intérieur, la reine de Nakrevia l'attendait, imposante et bienveillante. Sa queue, pareille à une aurore boréale liquide, ondulait lentement. « Tu es la première humaine à visiter notre royaume depuis 100 ans, Mia, déclara-t-elle. Les hommes ont oublié de protéger les océans. Ils ont pollué nos eaux, blessé les récifs, nous nous cachons désormais. » La fillette baissa les yeux, gênée. Dans son village, elle avait vu des déchets s'échouer sur la plage, des poissons pris dans des filets. « Mais toi, tu as un cœur pur, poursuivit la reine. C'est pourquoi la porte de nacre t'a choisi. » Elle désigna la coquille géante, posée maintenant sur un autel de corail noir. Elle ne s'ouvre que pour ceux qui écoutent la mer. La reine tendit la main et un coquillage en forme de cœur apparut dans sa paume. « Prends ceci. Il contient le chant des baleines anciennes, celles qui parlaient aux étoiles. Quand tu auras besoin de courage, écoute-le. Et n'oublie jamais, les océans sont le cœur du monde. Sans eux, toute vie s'éteindra. » Mia serra le coquillage contre elle, les yeux remplis de larmes salées. « Je promets de faire quelque chose, même si je suis petite. » La reine sourit. « Les petites vagues font parfois les plus grandes marées. » Un courant chaud enveloppa alors Mia, et la porte de nacre s'illumina. En un clin d'œil, elle se retrouva sur la plage, trempée mais respirant l'air libre. La coquille géante avait disparu. Seul restait le coquillage-cœur, tiède contre sa poitrine. Le lendemain, Mia rassembla ses amis. Elle leur raconta son aventure, en sautant les détails trop fous, de peur qu'ils ne la croient pas, et les convainquit de nettoyer la plage. Ensemble, ils remplirent des sacs de déchets, libérèrent un crabe coincé dans un pot en plastique et plantèrent des herbes dunaires pour protéger le sable. Le soir, en écoutant le coquillage magique, Mia crut entendre un murmure. « Merci. » Depuis, chaque semaine, Mia et les gardiens des vagues
c'est le nom de leur club, agissent. Ils dessinent des affiches, organisent des collectes et parlent même aux pêcheurs du village. Et parfois, quand la lune se reflète sur l'eau, Mia aperçoit une lueur nacrée à l'horizon, comme un sourire venu des profondeurs.